Autrefois appelée tour blanche en raison de l'enduit de chaux dont elle était couverte, la tour de l'horloge est un vestige des anciennes fortifications de la ville. L'ensemble se composait de tours, de poternes et de portes qui ont été détruites au XVIIIe siècle au cours d'un plan de modernisation de la ville. Elle était un élément de défense stratégique. Implantée dans ce lieu qui portait déjà le nom de quartier de l'horloge au XVIe siècle, elle permettait la surveillance des vallées de la Creuse et de la Beauce en amont et en aval de la ville face au château. Les dates gravées à différents endroits de la tour attestent de plusieurs périodes de restauration. La tour est bâtie selon un plan circulaire. Son toit en poivrière, c'est-à-dire en forme de cône, est couvert en bardeaux de châtaignier taillés en pointe à la bordure. La toiture est ouverte et couronnée d'un épi de faîtage orné de motifs floraux. En façade de la tour, 3 cadrans tournés vers la ville indiquent l'heure. Ils sont reliés au mécanisme ancien d'une horloge fait de métal et de bois qui subsiste à l'intérieur de la tour. Ils fonctionnent toujours, mais avec un système électrique. Il porte la signature d'un ancien horloger d'Aubusson, A. Montagnon. La cloche, datée du XVIe siècle et classée monument historique, porte des inscriptions en caractères gothiques et des bas-reliefs. Cette tour se dresse sur un rocher à pic sur le versant du plateau des Granges. Elle domine ainsi la vallée de la Creuse. Depuis la plateforme aménagée en 2001 devant la tour, on peut admirer un vaste panorama de la ville.